Prêt? Nouvelle génération. Pour l'évolution dynamique de ce pays, pour l'harmonie de l'union des Ivoiriens, la solution idéale c'est Ato. Tu veux pas, en tout cas c'est lui le meilleur. Un fleuve à traverser. Heureusement qu'il y a des ponts maintenant. Heureusement qu'il y a des ponts, mais vous avez un fleuve à traverser. Je me dois de vous libérer pour que vous puissiez partir le plus tôt possible pour arriver dans vos villages le plus tôt possible. Les ponts, les routes, l'eau et l'électricité. Et ouais, pour la lutte contre la pauvreté. Pour une Côte d'Ivoire solidaire, pour une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. C'est lui, c'est lui, c'est lui, à Tito. C'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. À Tito, c'est lui, à Tito. C'est lui, c'est lui, c'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. Alassane Ouattara. Ses œuvres parlent pour lui. Ça, c'est lui, Alassane Ouattara. Ça, c'est aussi lui, Alassane Ouattara. Tout ça, c'est lui, Alassane Ouattara. Ça, c'est déjà lui. Alassane Ouattara pour un deuxième miracle ivoirien dans la paix. Bonsoir, Prêt? bonsoir mes Mamadou, bonsoir mes Bineta, bonsoir tout le monde. C'est encore moi, Rachel Crasso, je suis là ce soir pour vous entretenir. Hier, j'ai essayé de faire un live sur mon ordinateur, mon tout petit là, celui-ci, et il a sauté, il a craqué. Donc du coup,
Il est là. J'ai dû prendre mon iMac. C'est ceci sur le iMac. Et donc, je vous suis ici sur le... Parce que j'ai partagé mon live sur mes 3 pages. Sur mon profil et mes 2 pages. Hier, j'ai essayé de partager sur YouTube. Mais ça n'a pas été bien fait. Donc, du coup, à un moment donné, ça s'est coupé. Aujourd'hui, j'ai le live. Si vous n'avez pas le live sur ma page principale, vous pouvez aller sur mon profil. Si vous ne l'avez pas sur mon profil, vous pouvez aller sur ma deuxième page. Je fais le live en cross-posting, c'est-à-dire en même temps simultané. Donc ce soir, on va parler de Thiam. On va parler à Thiam, on va lui faire un petit rappel de mémoire. Moi, je veux dire ici à mes Mamadou et Bineta, bonsoir. Moi, c'est Rachel Crasso, vous me connaissez, on se connaît. Je vous lis ici et je vous lis. Aïe à partager, partager. Vous partagez, vous likez. Bon, Facebook dit que c'est un piège à qui. Donc, partager est mieux que trop liker. Comme ça, il va voir que vous aimez. Mais vous pouvez liker aussi. Donc, ce soir, c'est une nouvelle vidéo. Bon, l'éclairage n'est pas top parce que cet ordinateur, je ne l'ai pas encore bien calibré. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas l'esthétique qui compte. C'est le contenu du live qui est important pour nous ici. Donc, moi, je vous salue encore. Après avoir écouté M. Thiam à Soubré, parce que moi, je n'avais pas encore réagi dessus. Après l'avoir écouté, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on doit rebondir le concernant. Parce qu'il y a trop de petits VI qui sont passés inaperçus. Bon, quand tu n'es pas très futé, quand tu n'as pas le nœud creux, c'est-à-dire si tu ne fais pas très attention, tu risques de tomber voilà, dans le piège, quoi. Donc, on va lui dire ce soir qu'on a décidé de réagir. Après avoir écouté sa vidéo, il y a des parties qui nous intéressent. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de politiciens roublards, manipulateurs, parce que c'est ce qu'il est en train de nous servir là. Bon, on ne veut pas le traiter de menteur, mais vraiment, il a des petites contre-vérités qui nous dérangent pour un homme de sa trempe. Et donc, il faut qu'on relève ça, parce qu'il faut que les Ivoiriens sachent à qui ils ont affaire. Voilà, qui il est. On n'avait pas voulu réagir parce que le président Bédier était encore à la morgue. Mais là, il a été enterré dignement, voilà, accompagné avec tous les honneurs qui lui sont dus par le gouvernement ivoirien, le président Ouattara, à qui nous disons merci. Voilà, un homme d'État. Et donc là, voici un monsieur qui s'est coupé de la Côte d'Ivoire pendant 24 ans. Voilà. Il est parti pendant 24 ans, il apparaît. Il se joue les donneurs de leçons, c'est un monsieur Thiam, il sait tout, il connaît tout, voilà, il a la solution de tout, voilà, il a la solution de tout, il a fait tous les projets, voilà, c'est lui la tête pensante, c'est ça, à croire qu'avant que lui vienne au PDC, il n'y avait pas des gens qui réfléchissaient, mais pourtant il était là en 1999, hein. Il était là en 99 et puis après il nous a laissé, il nous a lâché de façon lâche comme ça et puis il a abandonné le PDC qui dit tant aimer. Voilà, les siens qui dit tant aimé, il est parti, ça fait 24 ans. Il est revenu pour être président. Bon, il avait fait une petite apparition en 2020, voilà, dans la désobéissance civile avec les gens de CNT là. Oui, il a participé parce que le PDCI était l'acteur majeur de cette CNT là. Donc, il est venu, il nous a fait un petit discours avec son petit drapeau orange, blanc, vert, puis quand ça n'a pas été, pif, il est reparti. Lui, il n'aime pas souffrir. Donc, il revient là. Et puis, il se joue le courageux opposant 2.0. Mais nous, on va lui dire son vrai nom. Il s'appelle Chaka Djan. Voilà, Chaka parce qu'il s'appelle Tchèque. Et puis maintenant, Djan parce qu'il est grand. Chaka Djan, prends ton tabouret, nous, on va te parler. Ici, en Côte d'Ivoire, là, on se parle dans la paix du Seigneur. Si tu dis que tu es rentré dans la politique ivoirienne, là, nous, on te parlait comme notre camarade. D'ailleurs, on dit que tu as 62 ans, mais tu es un jeune au PDCI. Donc, nous, on te prend comme un jeune et puis tu es notre camarade, on te parle. Dans le respect, hein, la courtoisie, mais on te dira ton vrai nom. Donc, il est opposant. Voilà. Mais en même temps, le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer. Hein, oui, chez nous, l'opposition s'oppose. L'opposition n'apporte pas des critiques, même constructives. Eux, ils s'opposent seulement. C'est bon, c'est pas bon, ils s'opposent. Et Thiam, il est rentré dans le moule de ça. Donc, j'ai pris la peine d'écouter son discours de Soubré. J'ai retenu quelques points. Nous avons retenu quelques points, quelques sujets sur lesquels, moi, je vais revenir dans ce direct. Quelqu'un d'autre de notre groupe viendra dessus. Avant de passer au développement de ce direct, je vais vous faire entendre
dit, je vais vous faire écouter le député Gwali Dodo. Il résume un peu l'homme Thiam, hein. Voilà, nous on l'appelle Chaka Tchedjan, qui oui, il est le petit, c'est son petit nom que nous lui avons donné, dorénavant, d'accord? Et donc, Chaka Djan, il faut venir, on va te parler à travers toi-même. Voilà, Dodo Gwali, le député, voilà, il va nous dire un peu, on va décortiquer, hein, les gars, on va faire ça vite, vite, sharp. Attends, faut que j'agrandisse les choses parce qu'on n'a plus les bons yeux. Donc, icône. Alors, le député Gwali Dodo qui va venir parler un peu de... Sortie du président Thiam, cette première sortie. Est-ce que vous Monsieur voyez Delassouba, quand même? Oh là 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 là! comme tous les rassemblements auxquels j'ai eu à assister, Ouais. ce rassemblement était un rassemblement folklorique. Il dit c'est un Comment? rassemblement C'était un folklorique. rassemblement folklorique. Pourquoi? Et vous allez voir que demain, ils iront dans une autre circonscription, Ouais. vous allez retrouver les mêmes personnes. Ouais. C'est-à-dire quoi? Près de 278 cas ont ramassé des gens de toute la Côte d'Ivoire. Ouais. Ils se sont retrouvés à Soubré, ils ont fêté et ils ont laissé croire que ce sont les populations de Soubré. Ok. J'ai dit c'est un rassemblement folklorique. Mais ça, c'est pas un problème. C'est pas ça qui est le problème. Le problème c'est quoi? Mais celui qui pose problème pour moi, Oui. c'est M. Thiam. Ok. Pourquoi il poserait un problème? Il pose un problème pour moi. Voici quelqu'un qui, après le coup d'État qui a eu lieu dans ce pays, a quitté la Côte d'Ivoire. Ok. Il est parti et 24 ans après C'est-à-dire- qu'il soit parti, il revient. C'est-à-dire qu'il est déconnecté de la Côte d'Ivoire. 24 ans après. Il... Monsieur Thiam a quitté la Côte d'Ivoire et 24 ans après, il est revenu. C'est-à-dire qu'il se met dans la politique. Mais en 2020, il a essayé de faire une petite entrée. Comme le CNT ou bien la CNT, ça n'a pas marché, il est parti aussitôt. Donc, tout ça, le monsieur... revient et pendant ce temps, au moment où il était dehors, hors de la Côte d'Ivoire, il faisait le tour de la Côte d'Ivoire sans y mettre pied. Même son propre frère, Daouda Thiam, est décédé, il n'est pas venu. Il y a une de ses sœurs aussi qui est décédée, il n'est pas venu. Pourtant, il vient... Bon, là, ça nous montre... Bon, nous, normalement, ce sont ces histoires de famille, mais nous sommes africains et nous sommes ivoiriens. Voilà, la compassion, c'est dans notre culture, c'est dans nos gènes. Voilà, c'est surtout nous les BT, c'est important. Voilà un monsieur qui va être président de la Côte d'Ivoire. Il vient, ça dit pendant les 24 ans, il a tourné autour de la Côte d'Ivoire, mais il n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Mais pendant ces 24 ans, non, je dis à Thiam, le jeune de 62 ans du PDCI, pendant les 24 ans où tu n'étais pas là, où tu nous as laissés, où tu as fui là, où tu es parti là, où tu ne... Parce que moi, je sais que tu n'aimes pas souffrir, oui, mais ce n'est pas de ta faute. Tu es né dans un environnement qui fait que tu n'aimes pas souffrir, mais il faut te canquer. Là où tu veux rentrer là, c'est dur, il y a des épreuves, il y a des obstacles. Donc, pendant 24 ans, Thiam, il a tourné autour de la Côte d'Ivoire, comme le monsieur le dit, mais il partait quand même au Sénégal. Pourquoi au Sénégal? Mais le Sénégal, c'est leur pays d'origine. Sûrement qu'il a de la famille là-bas qu'il affectionne plus que ce qu'il a laissé en Côte d'Ivoire. Donc, peut-être qu'il partait là-bas. Voilà, on ne sait pas. Maintenant, le monsieur nous dit qu'il a perdu son frère. Son frère, il a perdu son frère et il n'est pas venu aux funérailles de son frère. Ça craint. Il a perdu sa sœur, il n'est pas venu aux funérailles de sa sœur. Ça aussi, ça craint. Parce que si tu n'as pas de compassion pour les enfants de ton père et de ta mère, c'est-à-dire tes frères de sang, nous qui n'avons rien à voir avec toi, quelle compassion tu vas avoir de nous quand nous, on sera dans les problèmes? Donc, c'est de ça que nous parlons. Ouais, je salue tout le monde, hein. Salut tout le monde. Donc, il venait au Sénégal, mais pendant les 24 ans, là, entre-temps, il a perdu son frère. Il n'est pas venu aux funérailles. Il a perdu sa sœur. Il n'est pas venu aux funérailles. C'est ce que le monsieur nous dit. Moi, j'en parle parce que ça m'intrigue. Ça veut dire que quelque part, ce monsieur, même chez nous, on dit que c'est aux funérailles qu'on règle tous les problèmes, même s'il y avait problème. Il n'a pas de compassion
ou bien il lui manque quelque chose, l'humanité, l'humanisme, quelque chose comme ça. Il lui manque ça. Mais s'il n'en a pas pour son sang, le sang de son sang, le sang de son père, le sang de ses parents, nous qui sommes loin de lui, nous qui ne sommes même pas ses parents, nous qui ne sommes même pas, nous on ne fait même pas partie du grand groupe baoulé là. Parce qu'ils viennent de nous dire que eux c'est le sang, il faut être baoulé. C'est grave. Il va être président de la Côte d'Ivoire. Moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète donc le monsieur il va parler. Prendre la tête d'un parti comme un arriviste, pendant que ceux qui étaient dans ce pays, ceux qui étaient dans ce parti, et lui-même le sait, ceux qui sont battus pour ce parti, je veux parler de Bio par exemple, je veux parler de Maurice Kakou Dikawe, mais en son temps, quand j'étais là-bas, je veux parler encore de moi-même. Il y a des gens qui sont battus pour que ce parti-là soit vivant. Et il vient en tant qu'usurpateur, il est placé. Non, ce n'est pas lui qui est usurpateur. Sauf que vous avez été des paravents. Vous qui n'êtes pas baoulés. Vous voyez, c'est ce qui nous ressort aujourd'hui. Le monsieur Kopli Boni, là, il a tout dit. Toi, tu n'étais pas baoulé. Dikawe n'est pas baoulé. Bion n'est pas baoulé. Qui encore? Thierry Tano, bon, peut-être lui, il a émis. Donc, c'est un peu leur cousin. Mais vous, comme ça, là, vous avez été utilisé, mais pour préparer la place de Thiam. C'est ce que tu n'as pas compris. Vous n'avez jamais vraiment été avec eux. C'est quel bout d'oreille ça? Vous n'avez jamais vraiment été avec eux. Ils se sont servis de vous. Parce qu'il y a des choses qu'eux, ils ne pouvaient pas faire au niveau du PDCI. Ils avaient besoin de vous. C'est ce que vous avez servi à faire ça. Allez, par la magie de certaines personnes à la tête du parti. Vous avez tenu la maison en entendant que l'héritier du trône soit prêt pour venir prendre son trône. Voilà. Parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas la même culture politique. Vous n'avez pas... Ça veut dire c'est un clan. C'est un clan. Où tu es dedans, tu n'es pas dedans. Mais tu es dedans, mais sans être avec eux. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, parle. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pourquoi je dis, il me pose problème. Mais pendant qu'il ne venait pas ici, moi j'ai appris, avec mes amis qui sont au Sénégal, ils partaient chaque fois au Sénégal. Pourtant, ils ne venaient pas. Il dit qu'il partait chaque fois au Sénégal. Son programme de gouvernement ne concerne... Mamadou et Bineta, je vous donne l'ordre. Les intrus qui sont sur le live, les intrus qui viennent, les gens qui viennent déposer les inepties, répondez-leur. Dites-leur leur vrai nom et dites-leur le nom de Thiam. On va décortiquer le Thiam là dans les détails, en global et en détail. Dites ce qu'il est. C'est un usurpateur. C'est de ça que le monsieur est en train de parler. Un usurpateur, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient là et puis il vient pour profiter d'une situation. Voilà des gens qui ont travaillé au PDCI. Le monsieur est témoin. Il dit lui-même, il était là-bas. Et le monsieur qui n'a vraiment rien, il n'a rien construit, il n'a participé à rien, il vient et puis tous ceux qui ont travaillé, ils ont été écartés. C'est de ça que le monsieur parle. Toi, tu dis que ça a quoi à voir son programme, mais ça a tout à voir son programme. Dans son programme, il connaît. Ça veut dire qu'ils ont été utilisés. C'est ce qu'il dénonce. Et c'est ce que nous constatons. Voilà. Donc, répondez aux intrus qui sont dans le truc. Son programme, depuis qu'il est venu, on ne l'a pas vu encore, ce Thiam, son programme. Tous les programmes dont il parle, ce sont les projets que le président Ouattara a réalisés. C'est pour ça qu'on dit que c'est un usurpateur, c'est un VI. C'est un VI. Voilà. Parle, mon frère. Parle, Gwadi. C'est quoi le lien? Oui, le lien, c'est qu'il n'aime pas ce pays, mais il veut profiter à travers le PDCI de certaines choses, de certains avantages dans ce pays. Mais c'est de ça qu'on parle. Il n'aime pas ce pays parce qu'il a abandonné ce pays. Quand c'était chaud, il a abandonné. Quand les Ivoiriens souffraient, il les a abandonnés. Quand les Ivoiriens étaient dans les difficultés, il les a abandonnés. Il a tourné dos. Il n'a même pas regardé derrière. Même ses propres parents qu'il a laissés ici, 2 de ses frères sont décédés. Il n'a pas regardé derrière. Mais quand lui, maintenant, il a senti le besoin d'utiliser cette Côte d'Ivoire qui était plus bas que terre, que le président Ouattara est venu soulever, relever, pour qu'aujourd'hui on soit à la une de tout, lui maintenant, il est prêt à venir être président. C'est de ça qu'on parle. Nous disons qu'il n'a pas participé à quoi que ce soit ici. Voilà. Il n'a participé à rien.
Mais ça, il peut le faire au sein du PDCI parce que là-bas, eux, ils fonctionnent comme un petit royaume baoulé. Donc, eux, ils peuvent décider qu'il vient et puis s'asseoir sur son trône. Parce que ça a été chauffé par ceux qu'ils appellent Kangandjoula et puis les autres, les BT, les machins, tout ça là. Tous les autres groupes ethniques ont chauffé son chauffeur, ils ont fauteuil et ils ont apprêté ça. Quand il a eu besoin quand ils ont eu besoin de lui, quand il a été prêt, ils sont venus, ils l'ont déposé sur son fauteuil. Mais ça marche au PDCI là-bas. Mais en Côte d'Ivoire ici, quand il n'avait pas été là, quand on était dans les difficultés, quand on était dans les problèmes, quand les Ivoiriens même s'affrontaient entre eux, quand il y avait des problèmes ici, où étaient-ils? C'est de ça le monsieur parle. Vous allez vous masturber sur le live, pourquoi? On va dire son vrai nom. C'est un veillé, c'est un usurpateur. Voilà, parle mon frère. C'est ce qu'il veut dire. D'accord. Nos jeunes, non, je n'ai pas fini de parler. Terminé. C'est ce que je voulais dire. Des Ivoiriens qui vont en France, Oui. qui n'ont pas de papier. Oui. Le jour qu'ils ont un petit papier, la première des choses, c'est de prendre leur avion C'est pour de venir prendre l'avion, dans leur oui. pays. Mais lui, il est resté là-bas. Il dit, même les Ivoiriens qui n'ont pas de papier, qui traversent la mer, qui bosa, c'est-à-dire nagent à la mer et puis vont jusqu'en Europe, en Occident, quelque part d'un pays pour se chercher là. Quand ils ont un petit papier, leur réflexe est de retourner à la mère patrie. Mais le monsieur qui veut venir être notre président, qui aujourd'hui se découvre un amour inestimable pour la Côte d'Ivoire, là. Pendant toutes ces années-là, même la communauté ivoirienne, il ne l'a pas fréquenté. Même, voilà, c'est-à-dire qu'il nous a effacés, gommés. Et tout à coup, soudain, brusquement, il vient et il veut être président. Il a le droit en tant qu'Ivoirien. Mais, comme leur doyen l'a dit, là, leur fonctionnement de petit royaume, là, c'est pas chez nous. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tous les peuples ne sont pas matriarcats, tous les peuples ne sont pas des royaumes, des petits royaumes. Voilà. Donc, c'est de ça que le monsieur parle. Il va parler. Moi, c'est ce qui me pose un problème. Et Ça puis, lui en pose plus un de cela, problème, ce que j'ai nous constaté, aussi. il a eu à dire que le président Houphouët-Boigny, quand il était petit, il va avec Houphouët-Boigny, et de village en village, Ouais. le président Houphouët-Boigny s'arrête, il prenait du bangui. D'accord. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. C'est pour ça qu'on dit que c'est un VI là. C'est ce qu'on appelle VI chez nous. Un vendeur d'illusions. Un vendeur. Pardon. Il veut traiter Houphouët-Boigny d'ivrogne. Houphouët-Boigny n'a jamais goûté une goutte d'alcool. Ah ben ça c'est... Jamais. Il n'a jamais pris une goutte d'alcool. Le seul verre qu'il a brandi, lorsqu'on a trouvé le pétrole en Côte d'Ivoire, il a brandi un verre de champagne. Mais c'est un verre, il n'a même pas bu. Ok. Houphouët-Boigny n'a jamais goûté une goutte d'alcool. Ok. Donc, c'est quelqu'un, moi je trouve un peu de prétentieux, de suffisant. Quelqu'un qui est sorti là du néant. Il est prétentieux. Ça veut dire qu'il se prend. Ça veut dire qu'il est suffisant. Ça veut dire qu'il ne considère pas les gens par sa personne. Ça veut dire tout lui est dû, quoi. Mais c'est la partie qui a préparé ça pour lui. On lui a mis dans la tête qu'il est le petit-fils et l'héritier d'Houphouët. Mais ce qu'eux, ils ne savent pas, c'est que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume. C'est vraiment pas du tout un royaume. Donc, il est juste leur petit prince. Mais au PDCI, ça, c'est là-bas. Maintenant, quand il sort du PDCI, qui vient dans la Côte d'Ivoire, là, où nous sommes une soixantaine de groupes ethniques, là, on va lui dire son vrai nom. Parle et puis on... Et qui vient dans un pays qu'il ne connaît même pas, comme un animal de brousse, Ouais. et venir tenir des propos comme si la Côte d'Ivoire était une chasse, comme s'il n'y avait personne dans ce pays. Non, Donc je voulais vous dire simplement que moi j'ai assisté à quelque chose de folklorique. J'ai assisté, il faut que les Ivoiriens comprennent, et que même certains militants du PDCI comprennent que ce monsieur est un usurpateur. D'accord, très bien. voilà. Ce qu'il dit, c'est ça, un usurpateur. Ça veut dire, on ne doit même pas croire ce qu'il dit, quoi. Donc, le premier sujet va se porter sur une petite partie du discours de Thiam. Voilà, j'ai été élu président du PDCI pour continuer les œuvres des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. Ça, c'est ce qu'il a dit, Thiam. Alors, pour que nous soyons tous au même niveau d'information et de compréhension, on va savoir. Parce que Thiam dit qu'il est venu pour continuer l'œuvre de Houphouët-Boigny et de Bédié.
Alors que nous savons que les deux là, c'est pas le même PDCI, c'est pas le même mode de fonctionnement. Donc, on va décortiquer ça parce qu'on va aller à la Genève, on va savoir de quel PDCI il parle ou de quel PDCI il se réclame. En fonction de ça, nous allons savoir comment on marche avec lui, comment on va le traiter dans les jours à venir. Voilà, ou bien à partir de maintenant, à partir de dorénavant, parce qu'on y est. Donc, il est de quel PDCI? Il parle de Bédié, il parle de Fouet. Nous connaissons les deux PDCI là, qui sont en contradiction. Voilà. Donc, je vais envoyer une petite vidéo où lui-même il parle, il le dit vite fait comme ça, et puis il va s'exprimer. Quand il s'exprime, maintenant, nous, on va commencer à développer. Ouais, c'est très intéressant ce qui se passe avec Thiam. C'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas réagir, mais il y a trop de contre-vérités. À la fin de l'année dernière, les instances de notre parti politique, lors de notre 8e congrès extraordinaire électif, tenu les 22 et 23 décembre 2023 à Yamoussoukro, vous, les militants, intrépides, infatigables, vous m'avez fait l'honneur de me porter à la présidence du PDCI RDA pour continuer l'œuvre des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. Bon, Thiam a été choisi pour continuer l'œuvre du président Houphouët-Boigny et du président Henri Konan Bédié. Chaque étudiant, dis-nous de quelle idéologie de PDCI tu es. Toute la Côte d'Ivoire sait que l'idéologie PDCI de Yamoussoukro est différente de l'idéologie PDCI de Taoukro. Parce qu'on l'a vu. On a vu le PDCI avec le président Houphouët. Quand le président Houphouët est parti, il est parti, et que le président Bédié est venu, c'est tout comme s'il voulait effacer les traces du président Houphouët. Nous, on a vu ça. On n'était pas trop âgés, mais on a vu ça clair ici. Donc, le président Houphouët, lui, il est le fondateur, il est l'un des membres fondateurs du Rassemblement démocratique africain, dont section Côte d'Ivoire, c'est PDCI. Hein? Donc, il avait une politique de rassemblement. Et pour cela, il n'hésitait pas à collaborer avec tous les Africains, valides et compétents, à quelque niveau que ce soit. Pour lui, ce qui était important, c'était l'homme et les compétences. C'est-à-dire, le président Houphouët, lui, il voyait la Côte d'Ivoire un peu comme les États-Unis. Voilà, eux, tu as des compétences. En tout cas, on te met au travail. Voilà, le président Houphouët, c'était ça. Pour preuve, toi-même, Thiam, ton papa, c'est le président Houphouët qui l'a mis dans notre affaire. Oui. C'est le président Houphouët qui l'a mis dans notre affaire. Parce que Thiam, à la base, ton papa, il est sénégalais, d'origine. Voilà. Donc, c'est par le président Houphouët qu'il est rentré dans tout ce qu'on appelle gouvernement ivoirien jusqu'à ce que, voilà, il ait contact avec ta mère ici et tout ça. Donc, c'est ça, le président Houphouët. Voilà. Donc, ton père, qui est Amadou Thiam, il a bénéficié de cette ouverture du président Houphouët pour être intégré, voilà, jusqu'à ce qu'il soit nommé ministre en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, sinon, nous savons qu'il est d'origine sénégalaise. D'ailleurs, c'est même pour ça, je pense que quand tu rôdais, quand tu tournais autour de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas allé à une autre destination. C'est au Sénégal que tu es allé. Là-bas, tu t'es rappelé, voilà, parce que c'est les origines de ton père. Quand tu tournais autour de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas allé ailleurs, tu n'es pas tout au Sénégal. C'est normal, c'est des bonnes guerres. Nous, on prend et on a acté ça. Mais ça va nous servir dans la suite des débats. Parce qu'à un moment donné, le gars nous dit que tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire. Mais là-bas, tu y allais. Bon, ça, c'est entre vous là-bas. Maintenant, quand j'ai dit ça, il y avait aussi ce brassage anti-ivoirien étranger qui faisait la fierté et la grandeur de notre pays. Hein. Tout ça, c'est le président Houphouët. Voilà, tellement généreux, tellement africain, tellement panafricain. Il ne faisait pas trop de distinguo. Mais pour mieux vous expliquer, hein, je vais faire appel au docteur, comment il s'appelle, Mohamed Keïta. Je crois que c'est un parent de Bala Keïta. Il est docteur agrégé en sciences politiques, d'accord? Je vais aller le chercher et puis lui il va nous en dire un peu plus. Nous, on ne veut pas mourir bête, hein. Donc on veut tout. Le live, c'est pour mes Mamadou. Bienvenue.
Mais Mamadou Ebineta, c'est important de savoir la différence entre le PDCI de Daoukro et le PDCI de Yamoussoukro, parce que c'est important pour la suite du débat. Vous comprenez? C'est très important. Mais il ne faut pas que quelqu'un vienne nous tromper ici et puis venir nous dire que lui, voilà, c'est lui le... Non, non, non. Tu n'étais pas là, monsieur. Nous, on a subi ces PDCI-là. Les deux PDCI, on les a subis. On a tout suivi aussi. Voilà, même si, bon, pour le moment. Donc, docteur Keïta, il nous explique mieux ça. Chers amis auditeurs, docteur Keïta, aujourd'hui, nous allons parler de l'oufouettisme. C'est quoi l'oufouettisme? Comment l'oufouettisme est venu en Côte d'Ivoire? L'oufouettisme met l'accent, puisque c'était la vision du président Félix Houphouët-Boigny, sur l'individu au-dessus de la citoyenneté. Parce que pour le président Houphouët-Boigny, l'individu était plus important que sa citoyenneté. Raison pour laquelle il a permis, dans ses premiers gouvernements, de laisser certaines personnes de pays voisins venir présider dans les gouvernements en Côte d'Ivoire. Puisque Houphouët-Boigny, pour lui, l'individu était plus important que la citoyenneté. Et aussi, l'économie. Il met l'accent sur l'économie au-dessus de la politique. Juste pour donner cet aperçu, pour comprendre l'oufouettisme, parce qu'aujourd'hui, on voit tous ces grands partis qui se disent oufouettistes. On se dit, mais c'est quoi l'oufouettisme? Et c'était juste pour clarifier l'oufouettisme. C'était quoi l'oufouettisme? C'était une pensée qui devait apporter la paix sociale entre Ivoiriens. Et souvenez-vous, dans le gouvernement d'Houphouët-Boigny, il avait un système de quotas où il s'assurait que tous les groupes ethniques étaient représentés dans le gouvernement et dans toute son administration. Bon, docteur Keïta nous a expliqué l'oufouettisme. Mais il y a eu le PDCI de Daoukro. Le PDCI de Daoukro incarné par le président Bédié. Et ce PDCI de Daoukro avait pour essence, moi je dis ça, un peu l'exclusion, ouais, la préférence nationale. La préférence nationale, mais pratiquée autrement. Parce que le terme même, on peut débattre. Donc, la préférence nationale pratiquée, exercée par Bédié d'une certaine façon. Donc, il catégorisait les Ivoiriens en vrais et en faux Ivoiriens. Monsieur Thiam, alias Tchedjan, ou bien Chakadjan, dites-nous de quel PDCI vous réclamez, parce que nous allons vous traiter à la hauteur du PDCI dont vous vous réclamez. Parce que nous, là, on est prêts et puis on est là. Parce que sous Bédié, ton papa, Amadou Thiam, n'aurait jamais eu pion sur rue en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que toi, Thiam, même, tu n'allais pas être où tu es là. Donc, ça m'emmène à réfléchir. Est-ce que si Bédié était encore là, toi, Thiam, tu aurais pu être président du PDC? Point d'interrogation. Parce qu'on connaît Bédié. Hein? On connaît Bédié. Oui, parce qu'il avait instauré la notion d'ivoirité. Et à la Massa, pour mieux nous expliquer, je vais vous appeler les juristes Oraga Obou et le sociologue Abou Touré. Ils vont nous expliquer. Nous, on veut les tenants et les aboutissants avant de rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans le sujet comme ça, bêtement. On va bien vous analyser, puis on va vous apporter la contradiction. Donc, on va aller chercher le tonton Oraga Obou. Il va venir nous dire, il va nous expliquer. Nous, on est là, à la Cipaté. Mais l'ivoirité a un auteur, c'est le président Bédié. Sentant que Alassane voulait être candidat, il a donc inventé de toutes pièces un concept de l'ivoirité. Dès 1994, alors prend naissance de façon officielle ce fameux concept que j'appelle un je réponds. Sentant que Alassane voulait être candidat, oui. Il a donc inventé de toutes pièces un concept de l'ivoirité. Donc, quand le président Bédié parle de préférence nationale, moi c'est un thème, préférence nationale, moi je suis dit ivoirien d'abord. Mais dans son cas, lui, c'était pour exclure une certaine catégorie sociale
Et c'est un groupe ethnique avec son leader, Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez dans quoi on est? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on va aller très loin dans ce débat. Donc, l'ivoirité pour lui, là, c'est ce que le tonton est en train de dire. Lui, là, c'est mon tonton, hein, il est déguisé de passer chez nous. Tonton, on parle. Alassane voulait être candidat. Il a donc inventé de toutes pièces un concept de l'ivoirité. Dès 1994, alors prend naissance de façon officielle ce fameux concept que j'appelle un fourre-tout idéologique d'ivoirité. Là, on commence à parler ivoirité. Donc à partir de 1994, on va utiliser, mais vraiment abondamment, les médias, la radio, télévision, presse écrite, pour inculquer aux Ivoiriens qu'on ne peut pas être étranger et prétendre à un poste politique. On vise donc Alassane Ouattara au moment où il n'est plus Premier ministre, bien évidemment, mais pour lui enlever toute ambition, toute velléité de revenir sur la scène politique. Un des pères fondateurs de l'ivoirité confirme que ce concept signifie bien la préférence nationale. Bédi arrive, il dit la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Ça, c'était son premier discours. Ensuite, il donne la notion d'ivoirité. Est-ce que vous comprenez la différence? Quand il annonce pour la première fois en 1995, il ne spécifie pas véritablement ce contenu. Alors, les Ivoiriens disent, bon, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est aux Ivoiriens. Est-ce que vous avez compris la différence? C'est très important de faire la part des choses. Donc, la différence, c'est ça. L'ivoirité qui est plus basée sur l'exclusion. Vous savez que c'est sous le président Bédié que le président Ouattara a vraiment souffert de ça. Et une certaine catégorie de population chez nous, voilà, donc les nordistes et tout ça. Donc, c'est ça la différence entre les deux PDC. Donc, l'expression est lâchée. Le président Houphouët était le président de l'unité, le président Bédié était le président de la catégorisation des Ivoiriens. On va écouter tour à tour le général Gueye. Hein. Il va nous donner son point de vue parce qu'en son temps, il en avait parlé. Et voilà, donc il va nous donner son point de vue. On va arriver dans le vif du sujet. Mais nous, on va méthodiquement parce que nous allons aller loin dans ce débat. Surtout avec la sortie. Sincèrement, il fallait faire quelque chose. Mais on attrapait des Ivoiriens innocents dans les rues. On disait, donnez-moi votre carte d'identité, faites-moi votre carte d'identité, un contrôle d'usage. Le policier prenait et regardait. Quand le nom avait une coloration islamique, on dit, bon, ben, vous partez au port de police, vous cherchez votre carte. Et quand vous... Donc, vous comprenez que c'est sous Bédié qu'il y a eu le plus de problèmes. Ça a commencé sous Bédié. Puis après, ça s'est étendu sous Gbagbo. Donc, le général Gueye, il explique ça. Vous allez au poste de police, c'est-à-dire vous allez au commissariat, on retire votre carte d'identité, définitivement, et on vous donne une carte de séjour, on dit vous êtes burkinabé ou vous êtes malien. Voilà les pratiques qui étaient déjà en vigueur dans les différents villages, dans les différentes villes. Donc les Ivoiriens, quelque part, en avaient gros sur le cœur. Imaginez des Ivoiriens et imaginez des non-Ivoiriens sans des fondements juridiques, c'est ce qui est grave. Sincèrement, il fallait faire quelque chose. Mais on attrapait des Ivoiriens innocents dans les rues. On disait, donnez-moi votre carte d'identité, faites-moi votre carte d'identité, un contrôle d'usage. Le policier prenait et regardait. Quand le nom avait une coloration islamique, on dit, bon, ben, vous partez au port de police, vous cherchez votre carte. Et quand vous allez au port de police, c'est-à-dire vous allez au commissariat, on retire votre carte d'identité, définitivement, et on vous donne une carte de séjour, on dit, vous êtes burkinabé. Vous avez compris. L'autre partie, c'est quoi? Je n'ai pas enregistré la vidéo. L'autre partie, c'est Alpha Blondy lui-même qui parle. Vous allez écouter.
sur ce business, mais n'a pas renoncé à lutter contre la discrimination ethnique et le délit de faciès apparu ces dernières années en Côte d'Ivoire. Toi, tu viens avec tes papiers, ok? On regarde tes papiers, on dit avec ton nom en consonance nordique, ok? On prend la carte d'identité, on t'amène au poste de police. Ok? Quand des gens ont des noms à consonance ouest, c'est des Libériens. Ok? Donc, n'étaient Ivoiriens que ceux qui sont à Caen. Je bloque. Est-ce que c'est pas le même truc que le vieux là a repris dernièrement? Vous avez compris ce qu'Alpha Blondy a dit? Je sais pas si vous comprenez ce qu'Alpha Blondy a dit. Je reprends. Alpha a donc jeté l'éponge sur ce business, mais n'a pas renoncé à lutter contre la discrimination ethnique et le délit de faciès apparu ces dernières années en Côte d'Ivoire. Toi, tu viens avec tes papiers, ok? On regarde tes papiers, on dit avec ton nom en consonance nordique, ok? On prend la carte d'identité, on t'amène au poste de police. Ok? Quand des gens ont des noms à consonance ouest, c'est des Libériens. Ok? Donc, n'étaient Ivoiriens que ceux qui sont à Caen. C'est comme si un président breton rejette tous les Français et dire que ne sont Français que ceux qui ont un nom à consonance bretonne. Vous avez compris? Pourquoi je montre ça? Il y a un débat actuellement, mais j'ai l'impression que les gens, ils nous ont tous utilisés. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est là, et puis il y a des gens, des ayants droit, et puis il y en a qui sont là comme ça. On va continuer, les gars. Donc, quand on a dit ça, je vais chercher mon conducteur, quand on a dit ça, mon deuxième sujet va porter sur l'éducation nationale scolaire sous la gouvernance bédienne. Dans son discours à Soubré, M. Thiam a mis en évidence le fait que tous les Ivoiriens de plus de 30 ans travaillaient dans les administrations ou autres. Ils sont des produits, tous les 30 ans et plus qui travaillent dans l'administration ou autres sont des produits du système scolaire du PDCI. Bon. On va l'écouter. Et puis quand on finit de l'écouter là, on va décortiquer. D'accord? Mais il dit des choses, je ne sais pas si c'est parce qu'il a fait 24 ans dehors qu'il dit des choses comme ça. Mais on va lui répondre. Nous l'avons fait quand nous étions au pouvoir. Ce n'est pas une chose qu'on doit apprendre à faire. Tout Ivoirien qui a plus de 30 ans, y compris les directions de tous les partis de Côte d'Ivoire, sont des produits du système éducatif créé et mis en place par le PDCI. C'est incontestable. D'accord. Monsieur Thiam, Chaka Djan, arrêtez de vous vanter les mérites de l'éducation nationale sous la gouvernance de Bédié. Parce qu'il a été désastreux, hein? Très désastreux. Hein? Arrêtez de vous vanter les mérites. C'était désastreux. Et pas du tout élogieux. Donc ce n'est pas le système scolaire préconisé par Bédié qui a permis à ce qu'il y ait des Ivoiriens depuis 30 ans dans les administrations. En tout cas, sous Bédié, c'était pas top. Hein. C'était vraiment pas top. La Côte d'Ivoire a connu le plus bas taux de réussite de bac sous Bédié. Attends, comment il s'appelle? Le journaliste Assalé Timoko, il a dit, on va l'emmener ici, il va vous dire. Parce que Thiam, eux, ils ont tout réussi, mais tout ce qui est mauvais là, il a oublié. C'est-à-dire qu'il a tout oublié. Mais eux, ils ont tout réussi. Donc nous, on va rappeler ça à Thiam. Thiam, on va te rappeler ça. Ça commence à devenir intéressant, puisque maintenant, des programmes sont en train d'être déclinés. J'ai écouté le candidat Bédié attentivement. Il a dit que son programme s'articulait autour de 4 axes majeurs, avec 26 engagements qu'il veut prendre. Et j'ai noté, parce que maintenant, on a une sorte d'avantage comparatif. Ils ont tous gouverné, donc on peut revenir en arrière pour voir si ce qu'ils disent maintenant là est en concordance avec ce qu'ils ont fait quand ils étaient au pouvoir. Donc je prenais un seul élément, mais quand on verra le programme dans sa globalité, on pourra commenter dans les détails un peu plus de détails. Donc je prends un seul élément. Le président Bédié a dit que
s'il revient au pouvoir à la suite de cette élection, il va faire une réforme profonde de l'éducation. Ça m'intéresse. Profonde de l'éducation pour relever le taux de réussite au bac, qui d'après lui aujourd'hui est à moins de 45%. Et que lui, il ambitionne de remonter ce taux-là à 70%. Okay. Ça m'a interpellé. Et donc j'ai été fouiller un peu, quand il était au pouvoir, à quel niveau était le taux de réussite au bac. Nous aussi. Et je vous donne les chiffres ici. En 93, on était à 30%. Okay. En 94, à 13%. 13. Bien dit. 13% là. Lui, Thiam, il n'a pas fréquenté en son temps là. Il était ministre avec le président Bédié. Il n'a pas vu ça. Mais comme je dis, c'est un placeur de veille. Il y avait la foule, fallait qu'il dja. Il voulait dja la foule. Donc, il a fait un petit placement de veille, vite fait. Mais voilà, nous-mêmes, on allait fouiller aussi et on a vérifié ce qu'Assalé Tiembo est en train de dire là. Donc, il a menti. Là, il a menti. Thiam a menti. Il continue. En 95, 24%. En 96, 25%. Et quand il finit en 99, on est à 30%. Voilà. Donc, quand il était au pouvoir, oui, c'est sous ce mandat qu'il y a eu le taux le plus historique, le plus bas historique en Côte d'Ivoire, 13%. Et maintenant, à 86 ans, M. Bédié nous propose, il ambitionne de remonter ça à 70%. Ça, on va faire le débat. Et donc, je suis content que maintenant, on rentre dans les détails. Et qu'on prenne les programmes du président Ouattara, du président Bédié, de la Finguessan, qui est aussi à son programme, tous les candidats qui sont les programmes, qu'on se retrouve ici maintenant. Et je pense que Sylvain aussi sera content. On débat dans les lignes, dans les détails, ce qu'ils veulent faire. Sinon, sur la question du taux de réussite, quand le président Bédié était au pouvoir, on a connu les taux les plus bas. Et donc, ça, dites ça, Thiam. C'est-à-dire que nous, on te suit, on est dans tes pas, doucement. Dès que tu places un veille, on le déplace. Dès que tu places un veille, on le déplace. Donc, on va faire une transition pour rentrer dans notre troisième sujet. Voilà, Monsieur Thiam, chaque agent dit que gouverner, ce n'est pas la fierté d'être élu et de se maintenir au pouvoir. Mais gouverner, c'est d'abord et avant tout apporter des solutions concrètes aux souffrances des populations. Mais Monsieur Thiam, tu as déjà gouverné, hein? En ton temps là, quelle solution toi tu avais apporté? Parce que c'est ça. Aujourd'hui, tu es un courageux opposant 2.0. Tu es en train de prendre la tête même de l'opposition. Donc nous on te regarde, mais faut pas, on va le dire, faut pas mentir, hein? Quelle solution, toi, en ton temps, tu avais apporté? Même passé sur le taux de réussite au bac, là, même là, déjà, même, tu as menti. On allait fouiller jusqu'à même, on est débarrassé par terre. Et le troisième pont, c'est la même chose. La mosquée du plateau, c'est la même chose. Surtout, c'est-à-dire que toi, quand les choses réussissent, quand les gens réussissent les choses, tu t'appropries les réussites des autres. Mais toi-même, où il fallait réussir, là, toi, tu as pris la poudre d'escampette et puis, pip, tu es parti. Aujourd'hui, tu viens, tu critiques tout. Tout est mauvais. Tu vas nous dire, toi-même, quelles sont les solutions que toi, tu as prévues. Donc, il dit que gouverner, ce n'est pas d'abord, que gouverner, c'est d'abord et avant tout apporter des solutions concrètes aux solutions, aux souffrances des populations. Donc, on va l'écouter. Parce que Thiam même, vraiment... Non, on va l'écouter. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. On va l'écouter. Et puis après, on va lui apporter la contradiction. Parce que je trouve que il est... Thiam, il faut que tu te ressaisisses. Parce que ce que tu as commencé, nous on est champion dedans. On est champion dedans. Gouverner, dis-je, ce n'est pas seulement la fierté d'être élu ou de se maintenir au pouvoir. Ça, nous, on peut te retourner ça. Toi, tu as été dans un gouvernement. Ouais, tu n'avais pas été élu. Hein. On t'a mis dans un gouvernement. Au premier petit couac, tu as pris la poudre d'escampette. Mais le gouvernement dans lequel tu étais là, il y avait beaucoup de problèmes. Les 18 milliards de l'Union européenne, c'est sur vous. C'est sous vous. On a des choses, hein, mais aujourd'hui, on ne va pas sortir du cadre. On va rester sur toi. Ce que tu dis là, parce que le débat là, il va être houleux. Donc, au fur et à mesure, on va sortir les choses petit à petit. Mais toi-même,
Tu as réussi quoi en Côte d'Ivoire ici avant de fuir? Parce que tout t'a été donné. Tu as tout reçu de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire t'a fabriqué. Tu as reçu même ton éducation, ton instruction. Tout. C'est la Côte d'Ivoire qui t'a donné. Mais au moment où la Côte d'Ivoire avait besoin de toi, tu as fait quoi? Tu as fui parce que tu n'aimes pas souffrir. Toi, tu aimes quand tout est cuit, et puis tu viens, puis tu manges. Quand tu as fui et puis tu es parti, il paraît que tu partais, tu tournais autour de la Côte d'Ivoire, tu étais au Sénégal. C'est de bonne guerre. Mais là, tu es revenu là. Les solutions dont tu parles là, nous, on en avait besoin avant, hein, mais on ne t'a pas vu. Là, tout est presque bon. On ne peut pas dire que tout est parfait, mais on a une grande avancée avec le président Ouattara qui continue de travailler parce que c'était un infatigable bâtisseur. Toi, tu viens maintenant et puis tu trouves que tout ce que lui, il a fait, c'est pas bon. C'est toi qui as la solution de nous, les Ivoiriens. Toi qui n'es même pas venu aux funérailles de tes propres parents. C'est quand nous, on va souffrir que toi, tu as venu. Mais tu nous as déjà abandonnés. Qu'est-ce que nous, on peut attendre de toi? Tu es venu pour le PDC. Tu n'es pas venu pour les Ivoiriens. Mais si c'est pour nous, là, nous ne sommes pas des hommes nouveaux. Nous ne sommes pas un pays nouveau. Mais c'est le PDCI, là, c'est pour lui que tu es venu. Mais on va aller loin, toi. Donc, il va parler. Gouverner, ce n'est pas seulement la fierté d'être élu. Gouverner, ce n'est pas abandonner son peuple au premier coup de fusil. Ça veut dire que les gens que tu veux gouverner là, quand en 1980, même Bédier, même il a été plus courageux que toi. Pourtant, lui, il était plus âgé. Toi, tu as pris tes 2 pieds là. Chaque jump, tu as jump, et puis tu es parti. Tu n'as même pas regardé derrière, tu as secoué tes pieds, et puis tu es parti. C'est quand maintenant tout est bien, tu te prends, tout est nickel. Tout le monde entier parle de la... On t'a vu sauter au stade. On t'a vu, tu étais heureux, même tu t'es trompé. Tu as porté un maillot, c'était une seule étoile. Tellement tu ne nous connais pas. Tu as porté un maillot, une seule étoile ici. On était déjà à 2. C'est la 3e étoile, on est en train. C'est comme ça. Quand on te dit chez nous aussi, quand nous, les funérailles, c'est très important chez nous. Parce qu'au funérailles, on voit tous les parents qu'on ne voit pas depuis, mais toi-même, ça là même, tu as mis de côté. Maintenant, je ne sais pas, c'est toi qui as venu nous parler de gouvernance. Bon, on va t'écouter. Ouais. Ou de se maintenir au pouvoir. C'est d'abord et avant tout apporter des solutions concrètes aux préoccupations, aux souffrances. Mais le PDCI de Bédier, dont tu faisais partie du gouvernement, a gouverné le pays là pendant 6 ans ou 7 ans. Nous, on n'a pas vu vos solutions. Les solutions que le président Oufouette avait laissées là, bien au contraire, vous avez dilapidé ça, vous avez gâté. Donc, toi, quelle solution tu vas nous apporter? Ça veut dire que toi, tu peux venir nous donner des leçons aujourd'hui. Après être vadrouillé dans le monde entier et que maintenant, tu as vu qu'il y avait à boire et à manger en Côte d'Ivoire. Maintenant, tu reviens. C'est toi qui as la solution de nos problèmes. Bon, on est là. Pour le moment, tu es dans les critiques. Mais nous sommes tout cuits. Des solutions que nous, on attendait depuis 24 ans, où on avait des problèmes, où même les investisseurs avaient fui la Côte d'Ivoire et que le président Ouattara a fait mains et pieds se promener dans le monde entier pour aller convaincre les gens, pour leur dire que la Côte d'Ivoire est un pays crédible et qu'il a fait grimper le taux de sécurité, sécuriser la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, jusqu'à ce qu'aujourd'hui les gens lui fassent confiance et que les investisseurs reviennent là. Hein? Qu'est-ce que toi, tu nous apportes comme solution à part critiquer? Point d'interrogation. Je continue. Des populations qui nous ont accordé leur suffrage.
population là vous connaissent. Tiens, on vous connaît. Nous, on préfère, même si tu trouves que la solution, les solutions que le président Ouattara pour toi, ce ne sont pas des solutions, mais lui au moins il était à côté de nous. Il a souffert à nous. En tout cas, il a fait ce qu'il pouvait avec un pays qu'il a trouvé en difficulté, un pays qui était vraiment au fond du gouffre. Il a travaillé. C'est-à-dire que c'est parce que nous, les Ivoiriens, nous sommes très exigeants. Nous sommes un peuple exigeant. On nous donne, mais on en veut plus parce qu'on a été habitué à ça, à l'excellence. On a été habitué à ça. Donc, on est exigeant. Mais sinon, d'où il nous a pris jusqu'à ce qu'on arrive là. Toi, tu ne peux pas venir critiquer le président Ouattara. Parce que si on compare le pouvoir bédié, le gouvernement bédié, auquel tu as fait partie, et puis la gestion du président Ouattara, mais il n'y a pas photo, c'est le jour et la nuit. Tu vas nous dire quoi? Tu ne peux rien nous apprendre. Bon, comme tu avais une foule, tu voulais déjà, tu as déjà, mais c'est bien. Mais nous, on n'est pas nés de la dernière pluie, on était là, on sera là, et on va te marquer au pas, dans la paix du Seigneur. Donc, on continue. Tu parles. C'est véritablement se mettre au service des populations. Mais toi, tu n'étais jamais mis au service d'aucun Ivoirien. Bien au contraire, tu t'es servi des Ivoiriens. Tu as la nationalité. Tu es né en Côte d'Ivoire. Tu as profité du système scolaire ivoirien. Tu as profité des bourses ivoiriennes. Tu as profité des largesses de la Côte d'Ivoire. Tu as profité des Ivoiriens. Mais qu'est-ce que tu nous as déjà donné, toi? Qu'est-ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire? Si ce n'est aller à l'extérieur, tu as plus apporté à l'extérieur qu'à la Côte d'Ivoire. Tu reviens aujourd'hui, tu dis, on n'a qu'à te donner le pouvoir. Tu nous as jamais servi. Tu t'es jamais mis au service de la Côte d'Ivoire. Tu as fait comme le gouvernement auquel tu as participé. Tu as fait quoi dedans? Parce que quand tu parles, c'est comme si c'est toi qui étais le président de la République. C'est comme si le président Bédié même qui était président, ce n'était pas sa mandature. Ce n'était pas son pouvoir. C'est comme si c'est toi qui étais le président et tous les projets qui ont été faits sous Bédié, tu te les appropries. Même si tu as été une cheville ouvrière pour travailler, mais c'est dans le programme de gouvernement de Bédié. Donc quand tu parles là, il faut prendre un frein. Il faut dire, nous avons travaillé. Mais quand tu parles du troisième pont, j'ai travaillé. Quand tu parles de la mosquée du plateau, j'ai travaillé. Quand tu veux, qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que nous, on va rester les plus. Tu vas raconter tes veilles là. Mais raconte ça à ceux qui sont en haut. Mais nous, on est là. Hein? On est là. D'accord. Donc, fini de parler. Donc, quand il dit ça, vous croyez, il croit avoir fait, ça veut dire qu'il lance des pics. Tchéjan, tu lances des pics à la gouvernance du président Ouattara. Tu oses, mais tu n'as jamais apporté de solution en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais réglé quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Le premier petit problème que vous avez eu, et même c'était un coup d'État qui avait été fait sans infusion de sang, mais tu as pris la peau d'escampette. Ça veut dire que dans la moindre difficulté, toi tu es le genre de président, tu vas nous laisser ici dans les problèmes et puis tu vas fuir avec ta famille. Peut-être que tu es en train de gouverner et puis ton jet privé il est garé là, au cas où il y a un problème. Tu es parti. C'est l'image que nous avons de toi. Hein. Parce que je ne crois pas, c'est parce que là, il y a la sécurité en Côte d'Ivoire, mais il y a des gens qui y travaillent, qui y ont travaillé. C'est pourquoi aujourd'hui, l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire fait que toi, tu peux te balader pour faire ce genre de meeting et puis te prévaloir d'être le super homme. Mais il y a des gens qui sont au four et au moulin pour ça. Tu comprends? Mais à ton temps, qu'est-ce que tu as fait? Quelle solution tu as? Tu aurais pu rester et puis trouver des solutions ensemble. Non, tu as fui. Quelle gouvernance toi, tu vas nous proposer? Toi, tu peux critiquer le président Ouattara. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, mais sérieux. Donc, je sais pas. Non, mais tu ne peux pas critiquer la gouvernance de quelqu'un quand toi-même tu n'as jamais gouverné pour qu'on voit. Tu peux dire, bon, dans tel domaine, il y a eu des avancées, mais je pense qu'on peut mieux faire. Ça, c'est être raisonnable. Quand on sait d'où on est venu pour se retrouver où nous sommes. Mais tu ne peux pas dire
que c'est non, c'est négatif. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc vous venez faire plutôt, tu viens, tu lances des pics. Mais quand tu critiques la gouvernance du président Ouattara, je ne crois pas que ce soit le président Ouattara que tu critiques. Parce qu'avant lui, là, il y a eu ton partenaire d'aujourd'hui, le président Gbagbo, là. Il était là. Donc, quand on prend les deux pouvoirs, là, je crois que tu parles plus de Gbagbo que du président Ouattara. Mais c'est ton partenaire, hein? Mais c'est de lui que tu parles là. Parce que c'est lui que tu es en train de décrire, là. Voilà. C'est lui, c'est de son pouvoir que tu parles. Donc, vous êtes alliés aujourd'hui, parce que c'est sous sa gouvernance que notre pays, la Côte d'Ivoire, a vraiment sombré. Hein. C'est sous sa gouvernance que l'Ivoirien a le plus souffert du manque d'infrastructures. L'école ivoirienne, la cherté de la vie, c'est sous Gbagbo. En son temps, quand on lui parlait de cherté de la vie, il dit il n'augmente rien. Que sur celui qui manifeste, même là, il va le licencier. Voilà. Ou bien il ne va pas le payer. Si tu manifestes là, tu ne travailles pas, tu n'auras pas de salaire. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de Gbagbo. Mais nous voulons dire que tes sorties, tes incohérences, ça nous pose des problèmes. Hein? Si gouverner, c'est apporter des solutions à la souffrance des Ivoiriens, pourquoi vous faites une alliance avec Gbagbo? Parce que lui n'a pas apporté de solution. Hein? À la gouvernance, non. Lui, il a placé les problèmes, il a déplacé, il a placé, il n'a jamais réglé quoi que ce soit. Lui, il ne règle pas. Il déplace. C'est vrai, il est tellement roublard. Il a l'art de la manipulation, mais tu es à son école. Tu es en stage là-bas. Et tu copies bien. Ouais, tu es un bon stagiaire. Tu copies bien, mais ce n'est pas encore parfait. Parce que nous, on te voit venir. Et nous allons te parler. Voilà. Bon, je fais un appel à l'histoire. Et vous présentez un élément vidéo réalisé par le PDCI, dans lequel les Ivoiriens décrivaient leur souffrance des 10 ans de la gouvernance du Gbagbo. Comme c'est ton partenaire là, on va faire ça comme ça, d'accord? Tu vas voir, c'est ton partenaire Gbagbo que tu décrivais là. Tu comprends, non? Hey, il est où? Donc, écoutez bien. Nous là, on a compris maintenant qu'on s'est révolté ici pour rien. Maintenant c'est ancien on veut parce que nouveau là ça paye pas. Il n'y a pas de salaire dedans. Nous on comprend rien. Les gens même ne travaillent pas. Avant même on travaille, on mange, on dit que c'est pas bon. Mais aujourd'hui là même là, on voit rien. On voit rien. On est fatigué de vivre la débauche. Parce que vraiment c'est ce qu'on vit. Une femme qui n'a pas à nourrir ses enfants, elle fait comment? Qu'est-ce qu'elle fait pour qu'elle puisse nourrir ses enfants? Dites à Thiam que c'est les gens du PDCI qui parlent de Gbagbo. Hein? Ça n'a rien à voir avec le président Ouattara. D'accord. Quand les gens allaient à la rue Princesse, quand les présidents même, pendant que d'autres présidents, c'est-à-dire quand le président Ouattara, les gens viennent, les investisseurs, ils les emmènent sur les sites pour vraiment voir les potentialités de la Côte d'Ivoire, comment les gens peuvent nous aider. L'autre, lui, il emmenait ses amis à la rue Princesse, mais il est partenaire aujourd'hui avec Thiam. À la rue Princesse là-bas. Voilà. Il est partenaire aujourd'hui. Thiam, il est partenaire avec le PPA Digbe. Écoutez, les gens du PDC, quand ils se plaignaient. Thiam, fais écouter ça. Le monsieur n'en est pas. Elle fait comment? Quand je regarde la Côte d'Ivoire d'avant et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, j'ai pitié des Ivoiriens. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'argent, on tombe malade. Ça veut dire que tu ne peux pas attribuer ça au président Ouattara. Tu comprends, non? Mais je pense que les gens ont des trous de mémoire quand ils font les meetings. Ou bien ils veulent tellement plaire à leurs militants qui sont en face d'eux qu'ils s'oublient. On va leur faire un petit rappel de mémoire. Écoutez. On n'arrive pas à soigner les parents. C'est ça, moi je passe toute la nuit à ne pas dormir. Parce que toute la journée je dors. Parce que ça ne va pas, je ne fais rien. La vie devient insupportable. Vous voyez, insupportable. La région du Bafing souffre. La population souffre. Nous n'avons pas à manger. La façon on était avant, on veut qu'on n'a qu'à retourner la paix dans la paix comme ça. Nous souffrons. Madame, nous souffrons. On souffre. On souffre. On dit ça va changer, mais ça ne change pas. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un secte de sorcellerie. C'est pas sur le président Ouattara. On fait ce rappel à M. Thiam pour lui dire que je pense qu'il se trompe de personne. Voilà. Il faut qu'il tourne son regard vers son partenaire d'aujourd'hui, son allié, allié d'aujourd'hui. Voilà. Parce que sous le président Ouattara, il y a eu beaucoup d'avancées.
Et il n'a pas arrêté et il continue de travailler pour trouver des solutions aux Ivoiriens, à la cherté de la vie, à tout ce que lui, Thiam, dont il a parlé. D'accord? Ce que lui-même, Thiam, n'a pas résolu avant et puis il a fui pour nous laisser là. Voilà, il y a des gens qui sont restés dans la braise ici pour trouver des solutions. Donc, on n'a qu'à écouter. Et moi, je ne vois pas que ça change. Je veux qu'on soit comme enfant. C'est que le Père de la Nation nous a enseigné la sagesse, surtout le dialogue. Mais je vois que ce n'est plus ça. Non. Franchement, ça me fatigue. Toujours la télévision, à minuit, ça danse. À 5 h du matin, on danse. À midi, on danse. Tout est devenu concours de danse en Côte d'Ivoire. Variétoscope, podium, oiseaux, vacances. Ah, donc il y a longtemps, les gens dansent. Ah bon, d'accord. Donc en son temps, les gens dansaient. Les gens dansaient à la rue Princesse. C'est-à-dire les enfants dansent, les mamans dansent, les papas, même les présidents dansaient à la rue Princesse. D'accord? Donc tiens, c'est pour te rappeler, un petit rappel de mémoire. Il faut que tu te rappelles d'où les gens sont venus pour qu'on se retrouve là. Voilà, c'est vrai que nous sommes un peu exigeants, c'est pour ça que nous en demandons encore plus. Nous demandons parce que nous visons l'excellence. Voilà, mais doucement avec nous, hein. Doucement avec nous. Parce que nous là, on est très fragiles, pas nous bousculer. Parce qu'on va te dire la vérité. D'accord? On va te dire la vérité. Donc, est-ce que vous m'entendez? D'accord. Donc, on continue. Allez. Et j'en passe. Mais est-ce qu'on va construire la Côte d'Ivoire en dansant seulement? Au jour d'aujourd'hui, on a gros sur le cœur. Ça nous fait énormément mal de vivre comme des demi-personnes dans notre propre pays. Il n'y a pas l'argent. Et quand tu vas quelque part, ce sont des maisons qui poussent comme des petits champignons. Et c'est toujours eux. Quand tu as affaire à un d'entre eux là, ils sont partout. La corruption partout. Pendant qu'il y a la guerre, des gens roulent dans des véhicules que nous n'avons jamais. Nous rappelons à Thiam que son discours décrit parfaitement ses alliés. Oui, voilà. Donc c'est un petit rappel, hein, un petit rappel. Parce que là, ils ont créé vraiment un poison dans l'atmosphère ivoirienne. Donc vraiment, je souhaite que ce pouvoir-là parte, franchement. Si les refondateurs ne peuvent pas gouverner le pays, qu'ils quittent parce que nous en avons assez. Il n'y a pas d'argent. Mais tiens, est-ce que tu avais entendu ça? C'est le PDCI qui disait ça. Hein. Mais tu n'as pas entendu ça. Ils ont écrit ton discours et puis on t'a donné. On t'a dit, tiens, va lire. Mais tu es en train de te faire harakiri. C'est ça que nous, on veut te dire. Tu es en train de te faire harakiri. Parce que nous, là, on est assis par terre ici. Nous-mêmes, nous sommes déjà exigeants avec le gouvernement qui est là. Nous les critiquons assez. Nous dénonçons assez. Nous ne sommes pas là pour dénigrer. C'est différent. Nous les critiquons pour qu'ils améliorent le quotidien des Ivoiriens. Nous les critiquons, nous dénonçons la cherté de la vie. Nous dénonçons déjà assez. Nous n'attendons pas que vous, les manipulateurs, les roublards, là, vous venez faire de la récupération. Ça là, on ne va pas te laisser faire ça. Tiens, tu n'es même pas celui qui peut apporter une quelconque solution. Au contraire, toi, tu es venu pour régler tes problèmes parce que la Côte d'Ivoire est prospère maintenant. Mais on va aller dans le vif du sujet. On va aller en profondeur avec toi très bientôt. Ça, c'est entrer en matière. Écoute les gens du PDC. Mais c'est des gros cylindres qu'on roule dedans, les voitures de 100 millions. C'est un peu honteux pour un grand garçon comme moi. J'ai 35 ans. Si vous dites que je n'ai pas d'enfant, ça va vous surprendre. Parce que tu ne peux pas avoir un enfant et puis il n'a pas d'avenir demain. Oh, imagine-toi, si c'est dans 2 ans ou 3 ans, je dois avoir un boulot, avoir un enfant, on travaille à 55 ans. Sauf que actuellement, mon enfant aura 17 ans quand il va à la retraite. Cet enfant, qu'est-ce qu'il pourra faire? Rien. En 10 ans, le constat est clair. Dites à Thiam que la personne qu'il a décrit là, c'est bien son allié. Parce que s'il s'agit du président Ouattara, il est au taquet, il est au four au moulin pour apporter des solutions. Lui-même, il s'appelle solution. Mais c'est le peuple ivoirien même qui est exigeant. Et c'est de bonne guerre. Parce que nous disons que notre pays est un pays qui a beaucoup de potentialités. Donc,
Oui, il y a des avancées au niveau des infrastructures, au niveau de plusieurs choses, mais il y a des secteurs où on demande au président de mettre vraiment l'accent dessus. Nous, on lui dit déjà ça, tiens, on n'a pas besoin de toi, tu n'es pas notre porte-parole. Tu ne peux pas, tu n'en es pas digne. Mais tu es un fuyard, tu es un frayamman. On te connaît, au premier bonbon, tu as nous laissé ici sur le carreau. Et puis tu as parti. Je dis où tu es en train de faire ton discours là. Ton jet privé est garé. On se connaît ici. Ton jet, tu n'as pas même problème avec nous. Si tu es venu en Côte d'Ivoire, que tu veux être président là, il y a un guet sous roche. On va creuser jusqu'on va trouver. Mais on a les dossiers, mais on va aller petitement. On va aller à dose homéopathique avec toi. Parce que si on donne tout comme ça aux gens, ils ne vont pas avaler ça. Ils ne vont pas bien digérer. Donc on va doser, puis on te donne. Donc faut te ressaisir. Nous là, on est canqué, on est prêt, puis on est là. Tiens, allez, allez. Nous sommes passés de l'excellence à la culture de médiocrité. Avec le pouvoir actuel, on ne peut pas parler de la moralité. Ça veut dire que sous Bédié, on dit les résultats de Bac étaient même médiocres. Mais eux aussi disent que le pouvoir Gbagbo était médiocre. Donc c'est vous tous, vous êtes retrouvés ensemble, vous allez bien. Tiens, allez, parlez. Un changement total en Côte d'Ivoire. Oui, là, on est fatigué du tout, très fatigué. Tout le monde crie, même les fous, ils crient. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, venez sauver la Côte d'Ivoire. Sinon, où on est là, on est mort. Hein. On est mort vivant. La refondation n'en veut plus. Ils se refondent eux-mêmes, mais pas la population. Mais aujourd'hui, quand tu vas même dans un milieu, tu as honte. Pourquoi on met cette vidéo là? Parce que c'est le PDCI qui parle là. C'est le PDCI qui parle. Voilà. Vous êtes là, vous parlez seulement. Vous êtes les premiers frayamans. On te dit que tu es ivoirien. Tu as honte de dire que tu es ivoirien. Je ne suis pas révolutionnaire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité que je dis. Il n'y a rien. Tout le monde vit mal en cette Côte d'Ivoire actuellement. Là. Trop, c'est trop. Donc ça veut dire que les gens, ils sont toujours là en train de chialer. On va dire ça, c'est l'histoire qui se répète. D'accord? Donc, M. Tam, vous dites que c'est apporter des solutions à la souffrance des peuples. Et en même temps, vous faites l'alliance avec le PPA Dubé. Vous venez nous expliquer, ou bien c'est quoi? C'est une alliance de dupes. Vous êtes dedans, mais vous n'aimez pas. Ouais, bon, nous, on fait juste relever ça. Celui-même qui savait qu'il n'y avait pas de route en Côte d'Ivoire, mais on n'a pas pu apporter de solutions. C'est-à-dire, vous saviez qu'il n'y a pas de route. Toi, Thiam, tu as travaillé au Bénet. Tu as traversé Bénet ou bien ces grands travaux. C'est la même chose. C'est l'un qui a changé de nom pour devenir l'autre. Vice-versa. Tu as travaillé au Bénet. Hein? Et tu étais ministre de je ne sais pas quoi. Mais toi, tu n'as pas apporté plus de routes que le président Ouattara. De toute façon, on va aller calculer. Hein? On va mesurer le nombre de kilométrages de routes que vous avez fait sous Bédié quand tu étais ministre là. Les solutions des routes. La route que tu n'as pas trouvée à Soubré-là. Tu sais, Soubré-là, ce n'est pas une nouvelle ville. Hein? Soubré était déjà productrice de cacao depuis quand toi, tu étais là. Avant même toi. Depuis le président Houphouët jusqu'à quand le président Bédié est venu. Tu comprends? Si on veut calculer même en termes de route, même, si on prend la gouvernance de Bédié et puis la gouvernance du président Ouattara, le président Ouattara a fait nettement, mais beaucoup plus que vous. Mais est-ce que vous-même, vous avez fait quelque chose? Point d'interrogation. Donc, terminé. C'est tout. Nous, là, on a compris. Donc, quand il a dit ça, moi, je trouve que Thiam, il est incohérent. Ou bien, c'est pas bon, c'est l'effet du meeting. Hein. Il est devant les gens, donc il faut qu'il parle, il faut qu'il débite. Mais sinon, dans les faits, là, tu prends la gouvernance de Bédié, le gouvernement auquel tu faisais partie, et puis le gouvernement Ouattara, là, il n'y a pas match. Il n'y a même pas, on peut pas, c'est même pas comparable. C'est le jour et la nuit. Donc, toi, tu ne peux pas critiquer le président Ouattara. Tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas te dissocier de ce que Bédié a fait. Voilà. Donc, tu es incohérent. Moi, on va t'envoyer une petite vidéo encore pour te rappeler. Parce que je ne sais pas si tu fais exprès ou bien si c'est parce que tu t'es retrouvé de nouveau, tu t'es trouvé de nouveaux amis dont tu veux leur plaire. Mais nous, on va te dire ton vrai nom. Nous, dans la paix du Seigneur, nous allons te dire ton vrai nom. Et tu vas voir ça. Connaissant cette région, écoutez, l'ayant parcouru,
comme enfant, comme opposant et comme président, ce que je peux dire, c'est que le grand problème du département d'Agboville, le grand problème de toute la région de l'Agnébi et le grand problème d'une grande partie des départements de Côte d'Ivoire, c'est le problème des routes. Voilà. Mais On n'a quelle pas- solution? Comme tu es camarade de Thiam aujourd'hui, vous êtes des partenaires, quelle solution toi t'avais apporté? Quelle solution le PDC de Bédi avait apporté? C'est de ça que nous on parle. Parle encore. Parle encore. Parle encore. On n'a pas de route. En fait, c'est comme des sujets de campagne pour eux. Ces sujets de campagne, c'est des sujets de meeting. Mais quand eux ils viennent au pouvoir, ils n'apportent jamais de solution. C'est le président Ouattara qui a dit et puis il a fait. C'est lui qu'on appelle Madou Gouton. C'est lui dit et puis c'est lui fait. Nous, c'est lui on connaît. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. Mais vous là, quand vous faites meeting, le jour où vous venez au pouvoir, là, vous oubliez tout ce que vous avez dit. Donc, on va écouter ton camarade. C'est lui qui a décrit. On n'a pas de route. Pour aller à Séchi, c'est une catastrophe. Oui, mais je te préviens, le président Ouattara, il a fait les routes là-bas, hein, chez les Atiers. Il faut faire un tour, tu vas voir. Ah, mais tu étais à Beauville la dernière fois. Tu as bien vu la route. Allez. Pour aller à Séchi, c'est une catastrophe. On peut faire à Beauville, Séchi, 65 km, mais on peut faire facilement une journée. Facilement, une journée. Si on a la chance. Parce que sinon, on casse la voiture et on revient à pied. Donc nous avons un problème de route parce que nous sommes dans une région où il pleut beaucoup. Robino, localité dans la région de l'Agnébi-Ndiassa, précisément dans le département d'Agboville. Que de difficultés pour accéder à cette commune. La raison, l'état de dégradation avancée de la voie d'accès à la ville. Avec une distance de 15 km, de 25 km, on ne peut pas mettre au moins 1h30 de temps à ce Robino à Beauville. Mais c'est avec l'état de la route, on peut mettre 1h30 ou bien presque. J'ai dit, c'est Abo qui a fini à faire route. Si la route n'est pas encore arrivée chez vous, calmez-vous. La route va arriver parce qu'il est la solution. À part lui, là, il n'y a pas quelqu'un qui est solution ici. Donc, toi, Thiam, tes meetings tu fais, et puis tu t'en vas envoyer tes pics là. Nous renvoyons tes pics là à toi-même et puis à ton allié là-bas. Donc, si gouverner, c'est apporter des solutions à la population, ton allié, il a été incapable de solutionner les problèmes de l'école ivoirienne, comme les problèmes des routes. Je vais vous présenter une autre vidéo dans laquelle il était incapable de répondre aux questions des journalistes. Donc, tiens, moi, c'est un petit rappel. Aujourd'hui, là, c'est entrer en matière. On va y aller doucement, doucement et toi, parce que on va t'accélérer, d'accord? On va t'accélérer, mais on va pas te blesser. On va te mettre dans le moule. Et puis, tu vas comprendre. Mais vos histoires de solution, tu sais, il y a déjà quelqu'un qui est passé. Commencer par l'école, monsieur le président. Oui. Quand on parle d'école aujourd'hui, ce ne sont pas les mots qui manquent. On va des pannes, des ruines, des désastres. Il y a véritablement un malaise. Que faut-il faire pour guérir l'école ivoirienne aujourd'hui? Vous allez me trouver impertinent, mais je renvoie toujours ceux qui... Bon, nous, on fait passer ça, c'est l'opposition. Hein. L'opposition aujourd'hui, c'est Thiam et son allié de PPA Dibé. Donc, on les mélange. C'est entré en matière. Nous allons les traiter, on va les traiter de la même manière. Voilà, c'est eux qui ont commencé. Voilà. Donc, qui ont le verbe acerbe à leur passé. Il vous a apporté une copie d'un journal officiel. Nous ne disons pas que ça date de votre mandat. Mais justement. Parce que je ne suis pas le seul en course pour la présidence. Nous sommes nombreux. Et beaucoup, je ne parle pas seulement de 3 qu'on voit, mais il y en a d'autres qui sont en dessous, qui ont occupé des responsabilités dans l'éducation. Nous aussi, il y en a qui sont là, qui aujourd'hui font des petits discours et qui nous lancent des pics, qui ont occupé des postes de responsabilité.
surtout des ministères où ils auraient dû faire des routes. Soubré ne vient pas de naître. À Soubré, il y a eu des personnalités. Les régions où les routes ne sont pas faites, là, le président Ouattara n'a oublié personne. À Soubré, on a eu Donvaï père et Donvaï fils. Jusqu'à récemment, on a eu le gars de la CIE, la Zadik ici. On a eu des personnes, quand on te nomme dans une région, là, c'est pour que tu parles pour ta région, au gouvernement, pour que tu dises, tu es responsable pour porter la voix de ta région. Mais les gens, quand ils sont nommés, eux, ils parlent pour eux-mêmes, leur personne. C'est-à-dire, tu vas arriver dans une région, le gars même, tu vois le bunker qu'il a déposé, toi-même, il faut voir. Mais autour de lui, c'est des cases. Le président Ouattara ne va pas aller dans chaque région pour aller fouiller. Non, ces personnalités qui sont nommées là doivent remonter les informations. C'est ça qu'il y a les conseils régionaux, il y a tous les mairies, des trucs comme ça, les collectivités locales. C'est pour ça. Donc, toi, tu as les solutions, mais tu viens d'arriver, tiens. Nous, on est très heureux que tu sois arrivé. Bonne arrivée. Cette vidéo-là, c'est bonne arrivée pour toi. On va t'écouter, puis on va décortiquer ton discours, et puis on va te répondre dans la paix du Seigneur. Maintenant, tes ouailles qui s'agitent là, ils n'ont qu'à boire médicaments de courage. On ne va pas te laisser. Et on se connaît. Le 18 août 1977, Houphouët-Boigny a été obligé de prendre un décret de 72 articles pour réformer l'école. L'école était déjà malade. Nous ne datons pas les difficultés de l'école. Bon, mais que faut-il faire pour qu'elle sorte de cette situation? Il est important que tous les Ivoiriens comprennent cela. Parce qu'il y en a qui parlent comme... Il faut dire ça à Thiam. Bravo. Dis à Thiam. Il parle trop. Il vient d'arriver. Il ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Il a été dans un gouvernement où il a été parachuté. Nous le disons. Oui. Maintenant, je peux le dire. Mais il vient d'arriver. Donc, c'est un petit rappel de mémoire pour lui. Ça, c'est pour lui. Tiens, on lui dit ça. Bonne arrivée à toi. Voilà. Nous, on est avec la solution. Il est en train de solutionner. Maintenant, l'administration est une continuité. Si demain, tu deviens président, nous, on attend tes solutions. Mais il ne faut pas t'asseoir et critiquer les gens comme si toi, tu étais un homme nouveau alors que tu es un vieux qu'on veut réchauffer. Voilà. Tu es un vieux puisque tu as déjà gouverné dans ce pays. On connaît votre bilan. Votre bilan n'est même pas élogieux. Il n'est même pas mieux que le bilan du président Ouattara. Donc, tu es mal placé pour nous critiquer. Allez, ce qu'on attend de toi, ce n'est pas les critiques. C'est d'apporter ta contribution. Voilà. C'est pas parce qu'on est opposant qu'on doit s'opposer à tout. Non. Ce que tu es venu chercher en Côte d'Ivoire, on va te donner ça. Dans la paix du Seigneur. Tiens, allez, parle, Babo. Ça datait d'hier. Mais il était au gouvernement quand il y a eu l'école, l'enseignement télévisuel, qui a produit des effets catastrophiques. Commencer par l'école. Donc, nous allons dire ça à Thiam. Aujourd'hui, c'est la première partie, les gars. Ma tenue fait PDCI, non? Oui, mais c'est ça. C'est pour parler à Thiam que j'ai rapporté ça. D'accord. Donc, mes amis, c'est la première partie de la vidéo. On va continuer de décortiquer, on va suivre l'actualité. Et puis, au fur et à mesure, nous allons apporter les critiques, la contradiction à la hauteur de ce que Thiam est en train de dire. Que ce soit Thiam, que ce soit Pépé Adigbe, ils sont dans le même moule. C'est-à-dire tous les adversaires seront logés à la même enseigne. Il n'y a plus de quartier, il n'y a plus de choses. Non, non, non. Maintenant, on est dans la danse et nous allons y aller. On va dans la paix du Seigneur. On va dans la paix du Seigneur. Dis le nom de chacun. D'accord? Thiam, tu n'es pas un nouvel homme. Tu es juste quelqu'un qui a fui comme... tu as fui le pays. Quand on va le dire, vous allez être choqués. C'est un lâche de fuir. Un homme politique, là, responsable, là, quand il y a une difficulté, là, il reste là pour apporter
les solutions que tu veux nous apporter dans cette période maintenant où il n'y a pas de pression, il n'y a pas de crise, il n'y a pas... La solution, on l'attendait quand on était en crise ici. On ne t'a pas entendu, on ne t'a pas senti. C'est-à-dire, tu as fait comme si tu n'étais pas ivoirien. Mais nous, il n'y a pas de problème. Nous, on est là. Et on te dit que nous allons te répondre tranquillement. Donc, sur ce, mes amis, moi, je vais m'arrêter là parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long et puis après, ça fatigue. La tenue était adaptée au live, oui, PDC, c'est couleur de PDC, dans la paix du Seigneur. Donc, sur ce, je vais vous laisser. D'accord? Mais je serai là. Si aujourd'hui, le live... si aujourd'hui, si le live vous a plu, vous me dites la technique a été, on n'a pas éteint, tout était bon. Un piment à 50 francs, un piment à 50. Non, on est là. Bon, moi je suis rentré depuis quand? Une dizaine de jours, ouais. Donc on va y aller doucement. C'était le temps de, voyez, cet ordinateur, lui là, il avait un petit souci, donc j'ai réglé. Je prends le iMac et puis on va y aller doucement et puis des pannes, des ruines, moi j'ai un message. J'ai un message pour le PDC. Les responsables du PDC. Je vais m'arrêter. Faut pas que je déborde. Je vais rester dans le contexte parce qu'on va aller progressivement. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Aujourd'hui, c'est entré en matière, d'accord? Sur ce, je vais vous laisser et puis on est à la prochaine. On scripte l'horizon, l'actualité. S'il y a un rebondi, s'il y a quoi que ce soit qu'on doit dire, on va le dire sans peur, sans crainte, sans être intimidé par qui que ce soit. Moi, je suis sur TikTok aussi. Sur TikTok, mon compte est bloqué. Jusqu'au 1er, je serai débloqué. Là-bas aussi, ça cartonne. Donc, sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Et puis, oh non, nous, ce n'est pas nous qui décidons qui est éligible ou qui n'est pas éligible. Moi, mon devoir, c'est de venir lui dire, quand il raconte des contre-vérités. Les contre-vérités, c'est voilà, quand on veut être courtois, mais quand il ment dans ses communications ou bien quand il est en train de veiller, vendre des illusions aux gens, non, mais on doit le reprendre. Quand par exemple il dit c'est lui qui a fait le 3e pont, lui qui a fait ci, ça, non, ça on va le reprendre, mais dans la paix du Seigneur, sans le brutaliser, on ne va pas le pousser, on ne va pas le blesser, mais on va le remettre dans le contexte, on va lui dire ça, tu as dit ça, c'est pas vrai, tu as dit si, c'est pas vrai, parce qu'en son temps il y avait ça. Puis il y avait ci, il y avait ça. Mais depuis qu'il est parti, Thiam ne sait pas que les Ivoiriens ont changé. Il ne sait pas que les Ivoiriens parlent. Il ne sait pas que les Ivoiriens s'expriment. Il ne sait pas qu'on a archivé les choses. Donc doucement, on va y arriver. Donc sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, Mamadou et Bineta. On est dans la danse. Hein. On va reprendre les directs. Merci beaucoup. Je vous dis à plus, d'accord? Ne vous inquiétez pas, ne vous occupez pas de ceux qui viennent nous insulter. Celui qui t'insulte, c'est parce qu'il n'a pas d'argument qui t'insulte. D'accord? Mais rappelez-vous, et je le dis, nous ne sommes pas dans un royaume baoulé. Thiam, il est président du PDC, il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Donc le vieux qui a fait sa sortie pour dire que les baoulés doivent se rassembler là. Si il appelle les baoulés à se rassembler au PDC, qui parlent comme si eux, ils doivent prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, comme si c'est un royaume, nous, on va dire à tous nos parents qui sont au PDCI, et vous aussi, qu'on va les rappeler. Comme ça, on va vous laisser vous seuls dans votre PDCI. Mais ils sont en train de se rendre compte que vous les avez utilisés, ils ont préparé la place pour quelqu'un qui n'a jamais été là, qui ne s'est jamais battu, qui ne sait pas ce qu'on appelle lutter, qui ne sait pas ce qu'on appelle aller au charbon. Et quand il est venu, vous les avez jetés comme du n'importe quoi. Mais rappelez-vous que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume et que nous ne sommes pas dans un royaume baoulé. Non, c'est la Côte d'Ivoire et il y a plus de 60 groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Tenez compte de ça. Voilà.
Vous n'êtes pas seuls dans ce pays. Sur ce, je vais vous laisser, les gars. On est à plus, d'accord? Merci.